Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et donc on va faire ça signe par signe bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, passez. Et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Seers Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Lenormand de Melliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour ce mois d'août. Allez, Scorpion, c'est parti pour votre tirage du mois d'août. On y va tout de suite avec le tarot. On voit que ce qui vous accompagne ce mois-ci, en fait, c'est la force. Donc ça, déjà, au niveau de votre état d'esprit, on sent que, voilà, il y a une reprise de puissance, une reprise de force. Vous avez la force d'avancer. Avec les cartes suivantes, pour moi, c'est un petit peu ça. Le 3 de Pentacle, on parle de travail, on parle de votre savoir-faire. Donc soit c'est votre savoir-faire
intérieur, d'accord? Parce que votre état d'esprit est dans une reprise de confiance et une certaine force, et du coup, ça va vraiment vous permettre de d'avancer, parce qu'on a la carte de l'empereur ici, et ensuite la carte de la mort et ou de la renaissance. Et du coup, ça montre bien que vous êtes prédisposé, en fait, à changer quelque chose dans votre vie et à avancer. Ça peut être avancer sur un projet, ça peut être avancer sur un nouveau travail, une nouvelle relation. Ici, peu importe la situation, on sent que vous allez redémarrer. Et ce qui est intéressant, c'est que, surtout avec l'as d'épée derrière, c'est que vous redémarrez en ayant réfléchi. Et ce 6 de coupe me parle du passé, me parle du fait que vous ne voulez peut-être pas recommencer les erreurs que vous avez commises auparavant. Et du coup, il y a une sorte de réflexion que vous allez mener peut-être dans le courant de ce mois d'août pour pouvoir démarrer peut-être un projet début septembre, hein, ça peut être ça, ou dans le courant du mois d'août. Vous allez réfléchir sur ce que vous avez déjà fait, sur ce qui vous maintient un peu dans la nostalgie, les regrets, le remords, ça peut être ça. Il y a une notion peut-être d'enfance aussi, hein, d'avoir un rêve d'enfant, c'est possible. Mais en tout cas, on reprend des forces et on essaye d'avancer, de redevenir cet empereur. Donc pour moi, il y a vraiment ici, on essaie de reprendre une place, on essaie de reprendre son pouvoir. Et on a le savoir-faire. 3 de Pentacle, c'est le savoir-faire, c'est le fait que... alors on peut être en collaboration, hein, ça c'est possible. Il peut y avoir ici peut-être un projet d'équipe, hein, au sein d'un travail professionnel ou peut-être dans votre vie personnelle. Ça peut être un travail que vous faites ensemble avec d'autres personnes pour vous permettre d'avancer sur un certain projet, ça peut être ça. Mais en tout cas ici on parle quand même du savoir-faire, des capacités que vous avez, des compétences, hein, et dont la force évidemment qui va vous pousser de l'avant et qui va faire que face aux expériences que vous avez déjà connues, eh bien, vous allez peut-être redémarrer différemment parce que vous allez avoir réfléchi, vous allez avoir eu ce regard dans le miroir qui fait que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau sur de meilleures bases, d'accord ? Ouais, il y a certainement des choix à faire, il y a un équilibre à retrouver en tout cas, et c'est en allant chercher un petit peu dans ce passé les expériences que vous avez déjà connues qui vont faire que vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Vous n'allez pas recommencer de la même façon identique parce que vous savez que ça ne fonctionne pas. Vous avez en tout cas ici les compétences, les capacités, tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, même à l'extérieur je dirais, hein, parce que si vous travaillez en équipe, c'est un travail commun. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour avancer et redevenir cet empereur qui est, lui, bien établi, organisé, qui a une fonction, une place, hein, on va dire, dans la société. Et c'est un peu comme ça, je le ressens un peu comme ça. Bon, avec le Normand, la carte centrale ici, c'est la carte de la tour. Alors la carte de la tour, elle me parle de plusieurs choses. Elle peut parler effectivement du fait de retrouver une stabilité ou que cette stabilité soit au cœur de votre mois d'août. Le fait de stabiliser une situation. Ça peut être une situation émotionnelle, relationnelle, d'accord? Ça peut être ici en rapport avec tout ce qui est le partage, les échanges, la communication. Ici, c'est possible. Ça peut être une stabilisation aussi au niveau financier, au niveau... La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc ici, il y a peut-être effectivement le fait de retrouver une certaine stabilité à un niveau qui vous préoccupait jusque-là. Vous avez le soleil... qui parle effectivement de réussite sur les blocages. On sent que peut-être vous avez une progression qui a été... Ce que je ressens, c'est que la progression, elle est lente, elle est difficile, elle peut avoir été bloquée pendant un petit moment, ou en tout cas ralentie. Mais on voit ici que dans ce mois d'août, il y a un accord, un engagement, un contrat de trouver quelque chose. Et ici, il y a un partage, il y a peut-être une nouvelle relation, c'est possible. C'est un choix que vous faites. Vous avez un choix à faire, en tout cas, par rapport à ce contrat ou à cet engagement. On peut parler en développement personnel ici de votre unité personnelle. On voit que vous débloquez une situation, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez votre unité personnelle et vous arrivez à stabiliser une situation. Ça peut être la carte de l'encre, le fait que vous leviez l'encre, hein, le fait que vous retrouviez une certaine stabilité. En tout cas, que vous alliez vers quelque chose qui vous fasse plaisir. On a la carte du cœur et ensuite on a la carte du jardin. Donc on voit bien que c'est une amélioration dans votre vie.
il y a vraiment cet état d'esprit qui fait que vous avez la force, les qualités, les compétences pour avancer. Et en plus, vous retrouvez une certaine stabilité dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit. Voilà, hein, d'accord. Alors évidemment, il y a des échanges, il y a des entretiens, il y a de la communication ici, hein. Il y a de la fluidité d'ailleurs dans les communications, peut-être qu'il y a une meilleure façon de s'exprimer, il y a un éclairage grâce à une communication, et là, enfin une communication, grâce à des échanges en tout cas, et là on voit bien que c'est ce qui permet de débloquer la situation, c'est ce qui permet de débloquer peut-être le ralentissement dans lequel vous pensez être aujourd'hui. La carte de l'enfant me parle de quelque chose qui démarre, hein, quelque chose qui est nouveau. Donc, voyez ce qui peut démarrer ici dans le courant du mois d'août. Hein, ça peut être vraiment une nouvelle relation. On a quand même la carte de l'anneau, la carte du cœur, c'est possible. Qui d'ailleurs qui se stabilise, une relation qui peut se stabiliser. Il y a peut-être ici un nouveau contrat, un nouveau partenariat, pourquoi pas, hein. Ici, il y a quand même le côté travail d'équipe. Donc, il y a peut-être un nouveau partenariat, quelque chose qui va permettre, encore une fois, d'aller vers un projet de cœur, un projet peut-être prioritaire. Voilà, il est possible que vous entreteniez des conversations d'ailleurs pour ce partenariat, pour pouvoir ici évoluer et aller dans une meilleure direction. Il y a en tout cas ici un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire et qui va être déterminant par rapport à cet engagement, par rapport à ce nouveau projet qui démarre. Si vous voulez stabiliser, bien sûr, si vous voulez retrouver un équilibre ou en tout cas quitter peut-être une situation qui est plutôt ralentie aujourd'hui. On sent que de toute façon, vous avez soit un éclaircissement sur vos blocages, ça c'est possible, hein, il y a quelque chose qui va s'éclairer au travers d'un échange, ça peut être un échange d'ailleurs thérapeutique, pourquoi pas, hein. Ici ça peut être quelqu'un d'assermenté, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être un ami, ça peut être des personnes avec qui vous échangez, qui vont vous permettre eh bien de quitter quelque chose, d'avancer en tout cas vers quelque chose qui vous plaît. Il y a un côté peut-être ici financier. Peut-être que vous trouverez un accord pour certains si vous démarrez un projet où vous avez besoin de fonds, vous avez besoin d'un crédit, vous avez besoin d'une avance d'argent, vous avez besoin de choses comme ça un peu financières, un peu matérielles. Ici, on voit que vous aurez certainement l'occasion d'en parler, l'occasion d'avoir des entretiens, des rendez-vous pour pouvoir concrétiser quelque chose, un accord, un engagement, mais plutôt dans le domaine matériel, dans le domaine financier. En tout cas, il y a des choix à faire, hein, ça c'est sûr, il y a des choix à faire. Peut-être ici qu'on va parler de déplacement, peut-être qu'on va parler d'accords concernant un déménagement, concernant un voyage, concernant un déplacement. Mais c'est de toute façon toujours pour aller vers quelque chose de mieux. La carte du jardin peut parler, avec la carte de la tour, effectivement, de quelque chose d'administratif, hein. On peut aller, ça peut être un accord avec une administration, avec peut-être, pourquoi pas, une agence de voyage, hein, si vous partez en vacances. C'est pas non plus forcément quelque chose qui va chambouler toute votre vie, hein. C'est pas comme ça que je le ressens. Mais on sent quand même que au niveau de la stabilité, voilà, il y a en tout cas un équilibre à retrouver et que cet équilibre, vous allez le retrouver pendant ce mois d'août. Parce que vous allez faire les bons choix, vous allez vous entourer de personnes qui sont plutôt, je dirais, bienveillantes à votre égard et qui vont peut-être vous accompagner, vous aider à retrouver cette unité et cette... on peut parler d'harmonie, enfin en tout cas unité intérieure, mais en tout cas il y aura ici un engagement, un partenariat, un contrat, quelque chose qui va débloquer une situation, d'accord ? Donc c'est plutôt positif, je dirais, pour ce mois d'août. Il y a vraiment une belle avancée. Il y a le fait que vous repreniez votre place avec la carte de l'empereur. Et ça, on le verra au fil des semaines. Hein. Mais il y a vraiment ce côté, je redémarre quelque chose. Je fais attention à ce que j'ai déjà vécu pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Mais je repars sur de meilleures bases. Ici, c'est vraiment l'empereur. Il y a des bases qui sont posées. Il y a une organisation, il y a une stratégie. Il y a une visualisation de ce que vous voulez et du coup vous redémarrez vers quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus logique, beaucoup plus carré. Voilà, il y a vraiment cet éclaircissement ici, hein, d'accord.
J'entends rien, j'entends pas forcément des choses au niveau d'un enfant. Il peut y avoir un sujet de conversation, effectivement, à propos d'un enfant pour peut-être administrativement, plutôt ici. Si vous êtes peut-être en séparation, il y a peut-être un accord qui va être trouvé, qui peut être financier. Ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner une garde d'enfants, ça peut, voilà. Ici, il y a peut-être alors j'ai entendu pour parler, mais il y a voilà des conversations, des entretiens qui vont aboutir ici de toute façon à un engagement qui vont vous permettre d'avancer. Hein. La carte de l'encre, c'est la stabilisation. Hein. De toute façon, c'est l'équilibre. Donc il y a forcément avec le cœur derrière une stabilité émotionnelle, une stabilité dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos ressentis pour vous permettre d'être de toute façon beaucoup mieux dans ce mois d'août. Donc vraiment, pour moi, une belle avancée parce que vous avez pris conscience des choses, vous avez éclairé une situation qui était jusqu'à présent bloquée. Je pense que c'est plutôt une situation intérieure et vous progressez vers vraiment une paix, vers un contrat, vers un engagement. Vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose. Allez, on va aller voir le côté relationnel et puis on reviendra évidemment semaine après semaine. Alors, ici, on a la carte de l'oubli, de la crise, de la communication, de la tendresse, de l'amour et des projets et de l'intérêt. Vous voyez, encore une fois, il y a la communication qui ressort. Donc, il y a vraiment ce côté au mois d'août où vous allez peut-être oser parler des choses, vous allez peut-être oser parler de ce qui vous chagrine. On va dire ça comme ça, hein, pour pas parler plus fort. Mais il y a quelque chose que vous allez dépasser. Et c'est sûrement un mental qui était trop présent, des peurs, peut-être pourquoi pas des dépendances, pourquoi pas des schémas que vous avez répétés. Hein. Ici on était avec le cycle de couple, on a vraiment cette analyse de ce que l'on a traversé. Alors soit on a des regrets, on a des remords, ou on a la nostalgie, ou on a envie de quitter ça. Et du coup, ça va se faire par la communication, par le fait d'en parler, le fait de parler de son passé, de ce qui nous oppresse, de ce qui est difficile. Et pour moi, c'est ici évidemment très émotionnel. On a la carte de l'amour qui parle de peut-être ce qui vous tourmente au niveau de l'amour, ce qui vous tourmente au niveau de votre vie sentimentale. Et le fait d'en parler, ça va permettre d'une part déjà de retrouver une motivation pour pouvoir créer de nouveaux projets. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, ça veut dire vous réengager dans une nouvelle vie sentimentale, dans une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, déjà on voit bien ici qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, beaucoup de sentiments, et du coup ça peut-être ici il y a plus de motivation à faire des choses ensemble, il y a plus de motivation à se retrouver, à communiquer ensemble, d'accord, parce que communication, projet, il y a vraiment ce projet de parler quand même. Hein. Comment je pourrais dire ça, cette envie d'échanger avec l'autre sur ce qui est difficile, hein, pour pouvoir justement dépasser cette problématique. Alors ça peut vraiment être une problématique du passé, ça peut être le fait de parler des choses qui sont un peu traumatisantes, qui vous rendent un peu triste ou qui vous font peur. Enfin, vous voyez un peu ce qui vous ressemble. Mais on sent que de toute façon, vous retrouvez une sorte d'intérêt en fait, soit à une nouvelle relation de couple, un nouvel engagement. Il y a quoi derrière? Solitude, fidélité, couple. Ouais, il y a ici... le fait de prendre du recul, la solitude, je ne prends pas comme la carte de la solitude vraiment, mais plutôt le fait de prendre du recul et peut-être d'arriver à concrétiser dans la matière de nouveaux projets. Pour moi, c'est un peu comme ça. Parce que vous décidez de lâcher en vous exprimant tout ce qui est à l'intérieur de vous, un peu qui vous ronge. Voilà, c'est un peu le verbe que je cherchais. Il y a des choses qui vous rongent et que vous avez envie de dépasser ce mois-ci et que vous allez dépasser parce que soit dans votre couple, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien et du coup, ça vous permet de retrouver une certaine motivation d'une part à communiquer et de faire des projets. Ou si vous êtes célibataire, ici, on voit bien que vous êtes en train de dépasser peut-être des peurs concernant ces sentiments-là et ça va vous permettre de recréer encore une fois des projets en prenant de la distance peut-être effectivement avec toute... peut-être en prenant un peu de distance avec le côté matériel, c'est possible aussi.
D'accord, ça, il y a peut-être des projets qui vous prennent la tête au niveau financier. Bon, là, je peux parler pour les couples et les célibataires, et qui peut-être vont demander une prise de recul. Voilà. Et vous avez peut-être besoin d'en parler. C'est aussi peut-être une problématique de ce mois-ci. Mais vous avancez, quoi qu'il se passe. Vous avancez, vous reprenez votre pouvoir et vous redevenez cet empereur que vous étiez auparavant. Un bon mois, les scorpions, pour moi, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, on sent une belle énergie positive. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil pour ce mois d'août. Voilà, on vous dit, hein, guérissez de vos blessures émotionnelles. Donc, vous voyez bien que vous avez des choses au fond de vous hein, qu'il va falloir laisser sortir, qu'il va falloir exprimer pour vous permettre d'avancer. Hein. Et c'est peut-être des choses en rapport avec votre passé, hein, avec votre enfance, avec ce que vous avez connu, les expériences d'avant. Il y a peut-être ici des blessures, hein, des blessures d'âme, blessures de rejet, d'abandon, voilà, des choses comme ça. Et là-dessus, vous reprenez votre pouvoir parce que vous allez guérir, hein, guérir en communiquant. En exprimant ces blessures, d'accord? Et on vous dit c'est la bonne, savourez votre succès. Donc effectivement, d'une part c'est le bon moment, c'est le bon projet, c'est la bonne personne si vous êtes dans une relation. Et on vous dit que vous allez vers le succès. Hein. Je vais en tirer une dernière, mais je pense que tout est dit. Voilà, allez au bout de vos rêves, d'accord? Attention à votre dualité, hein. Attention peut-être à ne pas vous laisser dominer par votre mental, hein, qui vous fait ressortir les peurs, les blessures justement. Et du coup, c'est peut-être ça qu'il y a à travailler ce mois-ci, c'est cette dualité un petit peu. Hein. Mais en tout cas, vous avez des rêves, vous avez un objectif et le fait de travailler là-dessus, parce qu'on voit bien qu'on a ce travail personnel hein, et que vous avez la force de le faire, eh bien ça va vous permettre vraiment de combattre cette dualité et de redevenir cet empereur. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Restez positifs. Voilà. Allez, bon mois d'août. À bientôt. Au revoir.